Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! À partir du milieu des années 50, il existe une période sombre dans l'histoire des comics. Une période où les histoires devenaient stupides et édulcorées, où le Joker ne tuait plus personne et où Batman partait vivre des aventures dans l'espace. C'est la période qui a immédiatement suivi l'établissement de la Comic Code Authority. Mais reprenons les choses dans l'ordre. En 1954, un psychiatre appelé Frederick Wertham écrit Seduction of the Innocent, un ouvrage dans lequel Wertham dénonçait l'influence néfaste des comics sur les jeunes lecteurs. Wertham faisait feu de tout bois, s'en prenant aux comics policiers, d'horreur ou de super-héros, et clamant qu'ils contenaient des messages néfastes poussant les jeunes à la délinquance. Par exemple, la relation entre Batman et Robin, d'après Wertham, était une apologie de l'homosexualité. Rappelons que dans les années 50, ce n'était pas forcément bien vu. À l'époque, l'ouvrage de Wertham était représentatif d'une vague d'inquiétude quant à la supposée violence des comics, et Wertham commença à être cité comme témoin expert dans des affaires de délinquance juvénile, citant les comics comme une influence sur le comportement criminel des accusés. Les événements prenant une mauvaise tournure, les éditeurs de comics eux-mêmes décidèrent de s'auto-censurer en créant la Comic Code Authority, dont le but était de contrôler le contenu de leurs publications et de s'assurer qu'elles ne contenaient rien de violent ou de sexuel. Des genres entiers de bandes dessinées américaines disparurent, comme les histoires de crime ou d'horreur. Ne resta quasiment que le genre super-héroïque, lui aussi lourdement aseptisé. Il fallut attendre 1971 pour que le Comic Code soit révisé et devienne plus tolérant. Cela coïncida avec le début du Silver Age des comics, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quant à Wertham, il est régulièrement parodié dans les comics ou les œuvres dérivées. Par exemple, la série Misfits, qui dépeint une bande de jeunes délinquants anglais particulièrement gratinés qui se retrouvent un beau jour dotés de super pouvoirs, se déroule dans une ville fictionnelle nommée Wertham.